Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 février. À la une ce soir, une bonne nutrition pour un bon rendement scolaire. C'est l'objectif du projet de nutrition Vivi, projet lancé par le vice-président ce jeudi à Koumassi. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de lutter contre la malnutrition à l'école. Dans ce 20h également, retour sur la rencontre du Premier ministre avec la presse hier. Plusieurs sujets d'actualité, notamment l'annexe fiscale, le budget de l'État, l'endettement, ont été abordés par Amadou Gon Coulibaly. Focus sur un tueur silencieux, le cancer de l'enfant. Un cancer qui touche un enfant ou adolescent âgé de 0 à 14 ans inclus. Chaque année, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont enregistrés. Le point de la prise en charge ici en Côte d'Ivoire. Enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa promet de lutter contre la corruption. Il a été investi par le Parlement sud-africain pour succéder à Jacob Zuma. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le projet Vivi est lancé ce soir. C'est un projet qui vise à lutter contre la malnutrition chez les enfants. Cérémonie de lancement en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Abou Sanogo. Koumassi, place Inch'Allah. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lance le projet de nutrition Vivi. Il va consister en la fabrication et la distribution sur place en Côte d'Ivoire de suppléments nutritionnels Vivi et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce projet vient conforter l'ensemble de la famille de la santé pour une lutte efficace contre la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. La malnutrition, au-delà d'être un tueur silencieux, est la cause des millions d'autres handicaps à vie en raison des effets physiques et mentaux d'un apport nutritionnel trop pauvre durant les premiers mois de la vie. Le projet de nutrition Vivi s'inscrit bien dans ce cadre. En effet, il consiste à produire et à distribuer aux élèves des suppléments alimentaires à haute valeur nutritive à base d'aliments locaux. Le produit Vivi améliore la santé de l'enfant afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Il intervient dans le cadre du partenariat avec la compagnie Hershey pour la lutte contre la malnutrition des populations ivoiriennes. Le projet de nutrition Vivi vise, selon le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le bien-être des enfants. Il invite pour ce faire les populations et les élus à se l'approprier. L'objectif est de réduire, de prévenir les cas d'anémie chez les enfants d'âge scolaire, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité à se concentrer avec une baisse de rendement scolaire. Sa distribution se fera dans les écoles des communautés productrices de cacao, notamment, et cela à partir des cantines. Le projet cible sur les 2 années de la phase initiale va faire passer le nombre d'enfants aidés de 25 000 à 50 000. J'invite l'ensemble des populations, les élus ainsi que les membres du corps préfectoral à s'approprier le projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort, la dégustation des 5 saveurs de Vivi par 7 enfants d'âge scolaire. Les premières actions de ce projet seront menées dans les zones productrices de cacao. Hier, le Premier ministre était face à la presse. Il a abordé plusieurs sujets d'actualité. Amadou Gon Coulibaly a rassuré ses compatriotes en ces termes. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une logique de surendettement. Bien au contraire, le pays fait partie des États dont le niveau d'endettement est en deçà de la moyenne admise par l'UEMOA, qui est de 70%. En clair, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est de 42,8%. Le bilan de l'action gouvernementale avec Jean-Louis Gbangbo. Il était attendu sur la délicate question de l'annexe fiscale 2018 qui avait suscité une levée de boucliers des PME et grandes entreprises. Le Premier ministre ne s'est pas dérobé. Amadou Gon Coulibaly a annoncé à l'entame de son propos liminaire qu'un consensus a été trouvé avec le secteur privé. La version amendée de l'annexe fiscale 2018 a été adoptée ce jour en Conseil des ministres par ordonnance du chef de l'État et rentrera en vigueur jeudi 15 février 2018. Les points d'accord obtenus dans le cadre de cette annexe fiscale 2018 revisée portent sur les taux des droits d'assises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le tabac,
ainsi que la taxe sur les transferts d'argent. Le secteur privé se réjouit de ce dénouement heureux. Nous sommes satisfaits déjà par rapport à l'esprit de partenariat qui prévaut entre le gouvernement et le secteur privé. Monsieur le Premier ministre l'a indiqué, nous avons poursuivi les discussions de façon tout à fait franche et le gouvernement a été attentif à nos arguments et nous avons trouvé des compromis. Autre question de l'actualité économique qui n'a pas manqué au cours de cette conférence de presse, le renouvellement du parc auto et la limitation d'âge imposée aux véhicules. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les accidents. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les BACA. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier, FDTR. Le Premier ministre a tenu également à apporter des éclairages sur le budget de l'État ainsi que sur le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Les ressources intérieures de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources couvrent nos dépenses salariales. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%, et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Gouvernance, lutte contre la corruption, conditions de vie des Ivoiriens, futurs projets d'infrastructures économiques, ainsi que l'emploi des jeunes, tels sont les autres points sur lesquels Amadou Gon Coulibaly s'est apaisanti au cours de cette conférence de presse. Le Premier ministre est resté optimiste quant à l'avenir de l'économie ivoirienne, dont la croissance est estimée à 7,6% en 2017. Vous l'avez entendu, selon le Premier ministre, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2017 est de 7,6%. Amadou Gon Coulibaly a aussi abordé d'autres points, notamment le volet social, le volet politique. Alexis Ouedraogo revient sur ces aspects. Regardez. Amadou Gon Coulibaly face à la presse, une centaine de journalistes nationaux et internationaux. Le Premier ministre insiste sur un engagement, celui de renforcer l'action gouvernementale pour améliorer les conditions de vie des populations. Renforcement des infrastructures hospitalières et de la protection sociale avec la couverture maladie universelle pour une enveloppe de 577 milliards de francs CFA. Réhabilitation, rénovation et extension du réseau de distribution d'eau, précisément à l'intérieur du pays. Électrification des villages de plus de 500 habitants d'ici 2019, construction de 10 000 logements en 2018, amélioration du transport abidjanais et renforcement de la lutte contre la vie chère, autant d'investissements pour que l'Ivoirien se sente bien chez lui. Nous pouvons tous, au niveau des Ivoiriens, avoir foi à l'avenir de notre pays. Les ingrédients sont objectivement réunis pour assurer à notre pays le développement qu'il mérite, le progrès qu'il mérite, pour assurer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens des conditions de vie qui s'améliorent tous les jours. Entre autres sujets importants de ce rendez-vous, l'emploi, notamment celui des jeunes. Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets de développement qui devraient profiter à la jeunesse. Parmi eux, le métro d'Abidjan, dont plus de 33% des travaux devraient être exécutés par des entreprises locales. La grande bataille que nous avons décidé de mener sous l'autorité du président est celle de l'emploi et de l'emploi des jeunes.
Nous pouvons le faire, nous en avons les capacités humaines, nous avons les fondamentaux économiques donc, pour le faire, et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir. Et pour renforcer les capacités humaines, assurer l'adéquation formation-emploi et faciliter l'insertion des diplômés, plus de 18 établissements techniques et professionnels vont voir le jour et 23 autres anciens établissements être réhabilités. Le chapitre politique n'a pas été ignoré. Sur les critiques enregistrées contre la CEI, la Commission électorale indépendante, le chef du gouvernement se veut clair. Le président de la République a décidé qu'il y ait un dialogue politique. Bon, ça, il se fera. Mais sachez que la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, à la date d'aujourd'hui, est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant donc, les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI, ici en Côte d'Ivoire, qui a rencontré tous les acteurs. Et quand on lui demande s'il aurait des ambitions pour les prochaines échéances électorales, Amadou Gon Coulibaly répond: Je suis concentré sur ce que le président de la République m'a confié. J'ai toujours été concentré sur les missions qu'il m'a confiées. Et je ne me déroberai jamais donc, de cette logique de faire le job pour lequel il m'a choisi. Aujourd'hui, je suis en train de travailler, je vous ai expliqué. Je peux vous dire qu'il y a du boulot, vous avez bien entendu qu'il y a du boulot. Alors donc, c'est ce que je vais faire. 1h30, c'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Et l'exercice a duré 2 heures. 2 heures pour rassurer les Ivoiriens, 120 minutes pour informer, sensibiliser les populations aux actions réalisées par le gouvernement. Les hommes de médias et des personnalités apprécient. Il faut dire qu'avant cette conférence de presse, il y avait beaucoup de rumeurs au sujet du budget de souveraineté, au sujet de l'endettement de la Côte d'Ivoire, au sujet du renouvellement du parc auto. Je pense que sur tous ces sujets, le Premier ministre a été assez clair, il nous a donné beaucoup d'informations. Je pense que nous repartons maintenant outillés pour traiter l'information. En ce qui concerne donc cette conférence de presse, vous avez bien vu que donc, beaucoup de préoccupations qui étaient liées donc, au secteur des transports. Le Premier ministre a bien indiqué donc, la volonté donc, du gouvernement à préserver des emplois, à créer de nouveaux emplois, mais à faire en sorte que nous ayons donc, un parc automobile qui soit digne de la Côte d'Ivoire, mais que tout cela donc, permette également de faire en sorte qu'avec les nouveaux projets, donc le métro, le renforcement des capacités opérationnelles de la SOTRA, la poursuite du renforcement des capacités en ce qui concerne donc, le transport lagunaire, que tout ceci donc, puisse permettre à nos concitoyens de se déplacer dans de bonnes conditions. J'ai été très heureuse quand le Premier ministre a fait allusion au civisme en parlant de l'Ivoirien nouveau. C'est ce que nous souhaitons de tous nos vœux. Nous voulons inculquer les valeurs de civisme aux enfants dès le bas âge afin que plus tard ils deviennent de bons citoyens. Réaction au micro de nos différents reporters, et c'est tout sur la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans l'actualité également, ce soir, le lancement de l'édition 2018 de la Journée de la femme au Palais de la Culture. L'événement aura lieu officiellement le 8 mars prochain et c'est dans la commune de Cocody. Le compte-rendu de Viviane Aïmé. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité prépare activement l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain. Dans le cadre des préparatifs, était organisée ce jeudi 15 février une cérémonie de lancement au Palais de la Culture de Treichville. La ministre Marietou Koné avait convié plusieurs personnalités, le vice-président de la République et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine des différentes éditions de la Journée de la femme en Côte d'Ivoire, étaient tous deux représentés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. L'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, différentes organisations et associations féminines, les représentants des agences du système des Nations Unies, les partenaires au développement. Dans une atmosphère qui présageait déjà la fête du 8 mars prochain, devenu désormais un événement à l'échelle nationale, le pagne de l'édition 2018 a été présenté dans ses différentes colorations et sous les formes des tenues vestimentaires propres à chaque zone culturelle de Côte d'Ivoire.
Le volet sensibilisation de la célébration du 8 mars n'a pas été exclu. Un film institutionnel sur les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes a été confectionné. La ministre Marietou Koné est aussi intervenue pour donner le thème de l'édition 2018 qui sera célébrée ici à Abidjan et les activités inscrites au programme. Sur le plan national, l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme a retenu pour thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Le thème retenu pour cette édition mettra un point d'honneur sur les conditions de vie de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles qui vivent en milieu rural. Dans le cadre des événements qui vont marquer cette édition de 2018 de la Journée internationale de la femme, plusieurs activités seront organisées. La cérémonie officielle du 8 mars qui se tiendra à Abidjan et plus précisément dans la commune de Cocody sur instruction spéciale de notre marraine. Des cérémonies éclatées dans les villes de l'intérieur, dans les différents chefs-lieux de région. La situation des femmes et des filles rurales, notamment les problèmes d'accès au financement, seront passés au peigne fin, scrutés et examinés en profondeur par les experts venus d'horizons divers. Inspirée par le thème choisi, la ministre Kandia Camara a lancé un appel à la mobilisation autour des femmes de Côte d'Ivoire dans leur effort pour parvenir à leur autonomisation. Au nom de mes mandats, je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens, un appel à tous les partenaires techniques et financiers, un appel à tous les amis de la Côte d'Ivoire, un appel à toutes les bonnes volontés, afin que tous, comme une seule personne, vous vous mobilisiez pour apporter votre soutien, votre appui à la femme, mais à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Sur ce, au nom de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, au nom du vice-président, Son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, je procède au lancement de la Journée internationale de la femme, édition 2018. Le temps ainsi donné, rendez-vous au 8 mars prochain. Le troisième titre de ce journal ce soir est un focus sur un tueur silencieux, le cancer de l'enfant, qui est un cancer qui touche un enfant ou adolescent âgé de 0 à 14 ans inclus. Chaque année, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont enregistrés. En Côte d'Ivoire, les cas dépistés sont pris en charge au CHU de Trècheville. Alexis Ouedraogo. CHU de Trècheville, service oncologie pédiatrique. Ce jeudi, Dr Akoun hâte le pas. Il vient s'informer de l'évolution de l'état d'une nouvelle patiente. La petite Eliane, 7 ans, a été admise en soins. Un cancer lui est diagnostiqué. Chez elle, on suspecte un ostéosarcome, qui est un cancer beaucoup fréquent chez les enfants. La tumeur, longtemps silencieuse, a été révélée après une chute de la petite. Le commencement, elle nous a dit qu'elle est tombée. Bon, c'est dans ça qu'on est resté jusqu'en... Bon, on a vu que ça n'était pas déplacé. Bon, on a fait les radios, on nous a dit de venir à Abidjan. C'est là Ignorant le mal dont elle souffrait, les parents ont frappé à plusieurs portes, aggravant son état de santé. Nous sommes au stade d'évaluation. Elle a reçu une première cure de chimiothérapie. Donc ce matin, nous sommes venus la voir. Il se trouve qu'elle est un peu fébrile. Donc comme elle fait de la fièvre, on va essayer de demander un petit bilan infectieux pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fièvre, pour ultérieurement continuer son traitement. Le cancer de l'enfant touche chaque année plus de 2500 petits. En Côte d'Ivoire, il représente 5% du cancer en général, soit 500 nouveaux cas par année. Le service oncologie pédiatrique, lui, reçoit quelques 230 cas par an. Beaucoup de personnes jusque-là pensaient que l'enfant ne pouvait pas faire le cancer. Si l'enfant fait le cancer chez l'enfant, c'est une réalité. Malheureusement, ils arrivent très souvent à un stade tardif. Et dans nos statistiques, 1/3 des enfants que nous recevons ici ont déjà des métastases au moment où nous les recevons ici. Donc, c'est des patients pour lesquels on peut difficilement, avec les moyens thérapeutiques que nous avons, des patients que nous pouvons difficilement tirer d'affaire.
Les petits malades du cancer souffrent les douleurs des adultes à l'étape de la chimiothérapie. Perte de cheveux, cycle de nausées, perte de poids. Contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant, il est curable. Il y a beaucoup plus de chances de guérison chez l'enfant. C'est pour ça que nous insistons et nous vraiment mettons l'accent sur la nécessité de diagnostiquer précocement et de référer précocement les malades. Voilà. Donc la chimiothérapie, ensuite il y a la chirurgie et puis récemment la radiothérapie qui vient d'être mise en place. La journée du 15 février, décrétée Journée internationale du cancer pédiatrique, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Si l'État a mis en place un système de prise en charge soutenu par des partenaires et d'autres organismes, la sensibilisation et l'attention des parents restent indispensables pour une détection et une prise en charge efficace lorsque l'espoir de guérison est encore possible. Autre actualité ce soir, le projet Agir pour les jeunes a été initié en 2015. Ce projet a permis à plus de 8000 jeunes d'entreprendre et d'être patrons de PME pour un financement global de plus de 4 milliards de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, a rendu visite à ces jeunes qui ont bénéficié de prêts. Issaïo. Seka est coiffeur à Atekoubé depuis quelques années. Grâce au prêt de l'agence Emploi Jeunes, à travers son opération Agir pour les jeunes, il a pu améliorer son cadre de travail. Quand nous sommes entrés dans la crise de 2002, j'ai eu un problème ici, donc l'atelier est resté fermé. Donc je coiffais un peu partout chez les gens, fait des petits contrats et on a reçu un appel de l'emploi jeune. C'est ainsi que je me suis lancé dedans. Et bon, avec ça, j'ai reçu un prêt pour relancer mon activité. Aujourd'hui, il est soulagé. Il ne lui reste que 30 000 francs CFA à rembourser. Compte tenu de la situation de décembre, qu'on n'a pas eu de courant ici, il y avait un problème de courant ici, donc on va plus travailler. Mais je sais que j'ai déjà presque payé tout l'argent déjà, ça reste un peu. Son cadre décent de travail, une satisfaction pour sa clientèle. Bon, ce qui m'amène à me coiffer, c'est toujours, d'abord, c'est le cadre. Et puis l'accueil envers les clients. Puis bon, c'est le salon le plus proche de chez moi aussi. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes ivoiriens, qui bénéficient de ce projet. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, fait le tour de quelques bénéficiaires à Atekoubé, Yopougon et Lokodjro. Pour le moment là, oui, ça avance. J'ai fini de solder tout et je compte m'y rendre là-bas encore. Avant, je payais la marchandise pour revendre. Maintenant, moi-même, je produis la marchandise. Avant, j'étais seule, mais aujourd'hui, grâce à ce prêt, j'ai pu embaucher 2 personnes. Sidi Touré salue l'effort des bénéficiaires pour la réussite de leur entreprise. L'entièreté de la ressource qui a été prêtée aux jeunes est à pratiquement 70% de remboursement. L'État a reconstitué les 3,6 milliards et est prêt maintenant à repartir dans une seconde phase de l'opération Agir pour les jeunes. L'opération Agir pour les jeunes a démarré en 2015. En 3 ans d'existence, elle a permis à plus de 8000 jeunes d'être responsables d'entreprises pour un financement global de plus de 4 milliards de francs CFA. Et puis, dans le domaine des médias, ce nouveau portail pour la presse ivoirienne avec Fidèle Aigné et Ami Sissoko. La presse ivoirienne a son portail numérique, www.pressecote-d'ivoire.ci. Cette première vitrine numérique entend faciliter l'accessibilité des journaux aux lecteurs de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ça va être un journal numérique, comme on le dit. On va vendre du contenu. Et on va vendre du contenu au quotidien. Et ça va être l'information en continu qui va être servie sur ce numérique. Nous avons pris la disposition, nous avons fait du recrutement, nous allons aussi essayer donc de poser des balises pour éviter échapper à un certain nombre de difficultés. En Côte d'Ivoire, les internautes sont estimés à plus de 17 millions. Le numérique se positionne alors comme une des solutions aux problèmes qui minent la presse ivoirienne selon le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Nous avons été instruits par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire en sorte que la presse ivoirienne se renforce.
de faire en sorte que nous ayons en Côte d'Ivoire une presse qui soit responsable et de faire en sorte que nous ayons dans le même temps une presse qui soit libre et qui soit indépendante. Vous voyez, nous travaillons donc sur toutes ces facettes pour que notre presse puisse s'exprimer complètement. Et nous pensons là que c'est une solution qui peut contribuer à cela. Sur ce portail, la titrologie est gratuite. Pour avoir accès au contenu d'un journal, il faudra débourser 200 francs. La transition de la presse vers le numérique doit permettre un rapprochement entre la presse écrite et sa clientèle. Le ministre Bruno Nabagné-Koné appelle à cet effet les acteurs à plus de professionnalisme. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été élu sans surprise au poste de président de la République par le Parlement sud-africain ce jeudi, en remplacement de Jacob Zuma qui a rendu sa démission hier sous la pression de son parti, l'ANC. Michel Digré. Le Parlement sud-africain a élu jeudi Cyril Ramaphosa, président de la République, après la démission de Jacob Zuma, poussé vers la sortie par son propre parti, l'ANC. Le nouveau président d'Afrique du Sud a prêté serment ce même jeudi devant le Parlement. Son élection à la tête de l'État met fin à la crise politique causée par l'obstination de Jacob Zuma à ne pas quitter le pouvoir. Sitôt élu, le nouveau chef de l'État s'est engagé devant les députés à éradiquer la corruption. Les problèmes de corruption, les problèmes liés à la nécessité de redresser les entreprises publiques font partie de nos priorités. Ce sont des problèmes auxquels nous allons nous atteler. Je travaillerai très dur pour essayer de ne pas décevoir le peuple sud-africain. L'ancien syndicaliste et homme d'affaires Cyril Ramaphosa, devenu président, va devoir nommer un nouveau gouvernement. Mais l'unification de l'ANC avant la prochaine présidentielle reste sa plus grande priorité. Le nouveau président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui vient à peine de prêter serment, a maintenant les clés en main pour engager ses réformes et relancer la croissance de son pays. Il doit donner ses grandes orientations politiques lors du traditionnel discours sur l'état de la nation. Un moment clé de la vie politique sud-africaine. Voilà, Cyril Ramaphosa investi par le Parlement sud-africain, un récit de Michel Digré et de Sidonie Davila Waka. Le reste de l'actualité dans le monde avec des pauses aux États-Unis et au Zimbabwe pour parler du décès de Morgan Tsvangirai. Commençons par le Nigeria où des présumés membres de Boko Haram ont été arrêtés. Le récit de Moussa Konaté. La classe politique zimbabwéenne a salué ce jeudi la mémoire de Morgan Tsvangirai, à commencer par le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe. Le chef de l'État a rendu hommage à celui qui a toujours insisté pour des élections libres, justes, crédibles et non violentes. Morgan Tsvangirai est décédé mercredi en Afrique du Sud, où il était soigné d'un cancer du côlon. Il avait 65 ans. Plusieurs membres présumés de Boko Haram comparaissent depuis lundi devant un tribunal installé dans une base militaire du centre du Nigeria pour déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Nicolas Cruz, auteur de la fusillade dans un lycée en Floride, a été incarcéré ce jeudi matin dans la prison du comté de Broward, à Fort Lauderdale. L'adolescent âgé de 19 ans, amateur d'armes, avait été renvoyé de cet établissement pour des raisons disciplinaires. Nicolas Cruz s'est donc présenté dans son ancien lycée avec un fusil semi-automatique et une grande quantité de munitions. Il a tué 17 personnes. Rappelons pour terminer que le Premier ministre était face à la presse. Il a abordé plusieurs sujets d'actualité. Amadou Gon Coulibaly a rassuré ses compatriotes en ces thèmes. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une logique de surendettement. Bien au contraire, le pays fait partie des États dont le niveau d'endettement est en deçà de la moyenne admise par l'UEMOA qui est de 70%. En clair, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est de 42,8%. Et selon le Premier ministre, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2017 est de 7,6%. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Excellente soirée à tous.